Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est salam alaikum. Donc cette vidéo-là, je vais vous expliquer tout simplement tout ce qui s'est passé pendant cette soirée, pendant les matchs de qualification de la Coupe d'Europe ou la Coupe d'Afrique. Alors pour ceux qui ont suivi le match de l'Algérie contre la Zambie, c'était complètement fou. Donc l'Algérie a réussi à cartonner dans ce match-là. Elle a tout simplement été très efficace. Elle a cartonné la Zambie avec un score de 5-0. Donc avec un doublé de Bounedjah, un but de Soudani, un très beau but de Belaïli. Voilà, et un but de Ben Sebaini, le défenseur. D'ailleurs, c'était le premier but en fait qui a fait que l'Algérie a commencé à enchaîner en deuxième mi-temps, parce que Ben Sebaini il a marqué à la fin de la première période. Donc la première mi-temps, elle a fini 1-0, et après en deuxième mi-temps, l'Algérie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, tout viva l'Algérie. Voilà, ils étaient énormes, franchement. Dans le contenu, bon, on va dire un peu moyen. Il y avait pas, c'était pas l'Algérie comme contre la Colombie par exemple. Mais c'est vrai, en fait, elle a été très efficace. Voilà. Dans le contenu, le jeu, il était moyen. Mais par contre, dans l'efficacité et pour marquer les buts, l'Algérie, elle était énorme. Et la Zambie, malheureusement, les pauvres, ils n'ont rien compris. Ils étaient, on va dire, faibles. À un moment donné, ils étaient faibles parce qu'au début, ils étaient là, ils étaient bien en place. En première période, ils étaient bien en place avec les contre-attaques. Ils essayaient de faire du jeu, etc. Mais dès qu'ils ont pris le but sur le corner de Ben Sebaini à la fin de la première période, après, ils ont été perdus. En deuxième mi-temps, ils ont été complètement dépassé avec le penalty, après le troisième but de Belaïli qui était très beau, et voilà, et le but de Bounedjah avec le petit lob là aussi, il est très beau, magnifique. Alors j'ai rien à dire, bravo à l'Algérie. Donc là, elle a tout simplement bien marqué le coup avec un bon goal average dès le début en rentrant dans les qualifications de la Coupe d'Afrique. C'est très génial. Voilà, il y a eu pas mal de matchs aujourd'hui, comme l'Égypte contre le Kenya, donc il y a eu un partout. C'était vraiment une surprise parce que moi je pensais que l'Égypte allait gagner tout simplement d'une manière facile. Le Ghana a réussi finalement à battre donc l'Afrique du Sud 2-0. C'était le grand match qu'on avait eu ce soir pour la qualification de la Coupe d'Afrique. Donc il n'y a pas eu de souci. Ce qui concerne la qualification de la Coupe d'Europe 2021, il y a eu pas mal de matchs aussi. Le Portugal a cartonné aussi la Lituanie avec un triplé de Ronaldo. Ils ont battu la Lituanie 6-0. C'est beaucoup. Je vous parle même pas de l'Angleterre qui a battu 16-0 la Monténégro avec un triplé de Kane. Voilà, il y a eu des grands scores ce soir-là, à part le match de la France contre la Moldavie, où la France, elle était vraiment moyenne. Les joueurs n'ont pas été au niveau, on va dire, parce que la France, elle perdait 1-0 pendant plus que la moitié du match. Et après, heureusement qu'il y a eu le but de Varane et après le penalty qui a sauvé l'équipe de France. Et voilà, donc maintenant la France, elle est qualifiée, elle est première du groupe. Devant la Turquie qui a fait, elle, un 0-0 contre l'Islande. Voilà, donc sinon il y a quelques scores, résultats que je peux vous donner par rapport à, par exemple, à l'Irak qui a battu l'Iran 2-1. Donc ça c'est pour la qualification de la Coupe du Monde zone Asie. Et donc l'Irak, elle est première du groupe. Et c'est pas mal. Et la Syrie, elle a aussi battu la Chine 2-1. Donc elle aussi, elle est première du groupe. Donc la Syrie et l'Irak, elles sont vraiment dans le bon chemin. Et l'Arabie Saoudite qui bat l'Ouzbékistan à l'Ouzbékistan 3-2, sachant qu'ils perdaient 2-1 jusqu'à la 85e minute. Et les 10 dernières minutes, bon, voilà, en 5 minutes, 2 buts. Et l'Arabie Saoudite qui arrache la victoire 3-2, donc grâce au magicien Hervé Renard, qu'on appelle le sorcier blanc. Sauf qu'avec le Maroc, l'équipe du Maroc, il n'était pas du tout sorcier, parce que peut-être qu'au Maroc, la sorcellerie ça va pas trop. Avec Jamel Fna, ça va pas. Ça fait pas d'effet.
Voilà, sinon, il y a eu du tennis aujourd'hui, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est qu'il y a eu Federer et Djokovic, et Federer a facilement battu Djokovic aujourd'hui, 2 manches à 0, 2-7-0, 6-4, 6-3, et voilà, franchement, donc bravo Federer, il s'est qualifié en demi-finale de Masters, et on verra ce qu'il va faire après, parce que, attention, il a quand même perdu le premier match contre Dominic Thiem, l'Australien. Sinon, espérons que demain le Maroc va faire autant que pareil que l'Algérie, qu'on va battre la Mauritanie. C'est aussi un derby contre la Mauritanie, nos voisins. Donc j'espère qu'on va faire un super résultat, qu'on va les battre. Voilà, et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à liker et à s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à droite comme d'habitude. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.